Allez, un petit calcul d'air pour cet exercice et qui sort quand même un petit peu, je dirais, un peu comme souvent dans mes vidéos, qui sort un petit peu du cadre scolaire. Donc, je dispose d'une parabole que j'ai dessinée au tableau et j'ai les deux points d'intersection avec l'axe des abscisses. L'un qui a pour abscisse 2 et l'autre qui a pour abscisse Q en supposant que Q soit plus grand que 2. Donc, j'ai cette forme-là. Et ma question posée, c'est comment prendre Q pour que la surface ici, cette petite surface ici, soit égale à la petite surface qu'il a en dessous. Allez, on va voir comment ça s'organise. Alors, P est une parabole. On voit qu'elle s'annule en 2 et en Q, donc elle est de la forme x moins 2 que multiplie x moins Q. Maintenant, il faut faire un petit peu attention. Rien n'empêcherait que le coefficient ici ne soit pas forcément 1. Donc, je pourrais avoir d'une façon générale ici un certain coefficient K. Donc, voilà la forme générale d'une parabole qui s'annule en 2 et en Q. Ne pas oublier le multiple au départ, hein, le multiple de K, mais on va voir qu'il va se virer assez facilement. Alors, en terminale, on voit à quoi sert l'intégrale, notamment à calculer des aires. Alors, on voit bien ici que la première aire est au-dessus de l'axe des abscisses, donc on peut considérer que c'est une aire positive. La deuxième aire ici, elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc on peut considérer que c'est une aire négative. C'est-à-dire que si je fais le calcul de cette aire-là avec une intégrale, je trouverai un nombre négatif. Alors, on me demande de faire en sorte que l'aire qui est au-dessus soit égale à l'aire qui est en dessous. Donc, d'un point de vue mathématique, il va falloir que j'ai l'intégrale de 0 jusqu'à q de f de x dx qui vaille, alors positif, négatif, elles doivent être égales. Il faut donc que je calcule pour que cette aire vaille 0. L'aire du dessus est égale à l'aire du dessous. Et quand on va calculer l'intégrale, celle qui est au-dessus sera comptée positivement et celle qui est au-dessous sera comptée négativement. Bon, ensuite, le calcul ne devrait pas vous poser trop de problèmes. L'intégrale de 0 à q de f de x dx, donc je remplace f de x, je vais développer pour pouvoir calculer des primitives assez facilement. J'ai mis le k en facteur, d'après la linéarité de l'intégrale, et en développant x-2, x-q, j'obtiens cette forme-là développée, x au carré moins 2, moins entre parenthèses 2 plus qx plus 2q. Alors on intègre un primitif de x2, x3 sur 3, etc. Blablabla. Je vous passe les détails, franchement, je sais que vous y arrivez. Ça fait donc k, et pour 0, ça aura le bon goût de faire du 0 partout. Attention, il y a des cubes, donc c'est jamais une très bonne nouvelle quand il y a des cubes. Et en remplaçant par q, ça va donner q3 sur 3, moins 2 plus q, q2 sur 2, et plus 2q2, plus 2q au carré. Je dois donc trouver la valeur de q pour laquelle ce morceau-là fait 0. Bien entendu, donc le k va s'en aller, il ne va pas nous poser de problème. Et là-dedans, je vois qu'on peut mettre q au carré en facteur. Lui aussi, je vais pouvoir le simplifier parce que q est strictement plus grand que 2, donc il n'est pas nul. Je peux le simplifier et il me restera au final q sur 3, donc j'ai divisé par q2, moins 2 plus q sur 2, moins 2 plus q sur 2, plus 2, égale 0. Je multiplie tout par 6 parce que j'aime pas les fractions. Ça fait donc 2q. Là, il va y avoir 6 divisé par 2, 3, donc moins 6 moins 3q, plus 12 égale 0. On arrange un tout petit peu. 2q moins 3q, ça fait moins q, je le passe à droite, ça fait donc q égale moins 6 plus 12, ça fait 6. Et donc au final, la valeur de q, qui est bien plus grande que 2, bien sûr, hein, vérifions quand même, parce qu'on nous avait dit qu'elle devait être plus grande que 2. Et au final, la valeur de q qui va me permettre d'avoir cette parabole avec une aire, ici, la petite aire à gauche et la petite aire en dessous, égale, ce sera q égale 6.